santé au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Après les inondations de 2018, les populations de plusieurs localités peinent toujours à retrouver leur train de vie. Eh bien, le gouvernement togolais a volé à leur secours cette semaine. Et puis face à la crise du coronavirus, quelles informations recevez-vous? Sont-elles vraies ou fausses? Et que faire dans cette situation de surinformation? Vous aurez les réponses dans un instant dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Et nous ouvrons ce journal avec un communiqué du gouvernement lu par le ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Mijiawa. Merci. Communiqué du gouvernement. Ce jour 19 mars 2020, l'évolution de l'épidémie au coronavirus COVID-19 dans notre pays se présente comme suit. Le premier cas confirmé au 14e jour après son hospitalisation est guéri. Toutefois, il reste sous observation médicale. Par contre, le suivi régulier effectué sur les contacts a révélé dans la nuit d'hier, mercredi 18 mars, 5 cas positifs au Covid-19. En outre, une Française, une Allemande et un Togolais rentrés le 13 mars 2020 au Togo, après un séjour en Europe, ont été testés positifs au Covid-19, ce qui porte à 9 le nombre total de cas, dont un cas guéri. Toutes les dispositions sont prises pour la prise en charge des 8 nouveaux cas. Le gouvernement appelle une fois de plus toutes les personnes en provenance des pays à risque et leurs familles à plus de responsabilités et au sens du civisme accru afin de faciliter la réponse et protéger ainsi la population des risques de contamination. Il invite par ailleurs la population à rester sereine, à ne pas céder à la panique et à respecter strictement les mesures de prévention recommandées, en l'occurrence les gestes barrières qui sont essentiels. Fait à Lomé, le 19 mars 2020, le gouvernement. Alors, Monsieur le ministre, après, nous vous gardons quelques minutes sur notre plateau, histoire de savoir un peu, de découvrir encore un peu plus la situation actuelle. Alors, dites-nous, avec ces 8 cas détectés maintenant, quelles sont les mesures concrètes de prise en charge de ces personnes-là? Alors, les mesures concrètes de prise en charge, la première chose, une fois que c'est détecté, de façon urgente, la personne doit être admise dans un centre d'isolement. C'est-à-dire, il n'y a pas de contact avec une personne autre. Et le personnel de soins, qui vient donc pour administrer les soins, doit être couvert avec du matériel adapté pour éviter la propagation de la maladie. En se disant que, compte tenu du fait que c'est une maladie virale, le traitement que l'on donne n'est pas destiné à tuer le virus, mais à gérer toutes les conséquences induites par le virus. Et dans la grande majorité des cas, on arrive à s'en sortir. Et c'est, Dieu merci, ça a été le cas de la première personne que nous avons eu à enregistrer au Togo. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, quelque chose de très très important, c'est que compte tenu du fait que c'est une maladie infectieuse, donc qui se transmet facilement d'une personne malade à une personne saine, dès qu'on détecte un cas,
la deuxième opération après le cas, c'est de réunir, identifier l'ensemble de toutes les personnes qui ont été en contact avec cette personne. C'est ce qu'on appelle les personnes contact. Et ces personnes-là, elles sont suivies de façon régulière. C'est ce qu'on appelle l'auto-confinement ou l'auto-isolement. C'est-à-dire qu'on compte sur la discipline et le civisme des gens qui restent à la maison, qui restent de façon très étroite, très retirée pour éviter éventuellement de contaminer d'autres personnes. Et c'est ce qui fait que les agents de santé, accompagnés des agents aussi de sécurité, suivent ces personnes-là 2 fois par jour pour s'assurer qu'il n'y a pas de signes qui apparaissent. Et même s'il n'y a pas de signes qui apparaissent, ce qui est prévu, c'est qu'au terme des 2 semaines d'autoconfinement, on procède à une analyse pour s'assurer que le virus n'est quand même pas présent. Et c'est cette méthode-là, cette rigueur et ce civisme-là, ces éléments qui ont permis de détecter les cas qui ont été consécutifs à le fait que ces personnes étaient en contact avec le premier cas que nous avons rapporté. Et donc, c'est le lieu de dire un très très grand merci, de saluer le civisme des uns et des autres, parce que les gens ont été disciplinés, ils ont suivi ce qu'on leur a dit en étant en autoconfinement ou en auto-isolement et en acceptant de suivre toutes les règles de prévention, d'hygiène préconisées par les agents de santé. Donc leur attitude est une leçon de civisme qui est très exemplaire, une leçon de discipline, en sachant qu'une maladie comme celle-ci, ce n'est pas une affaire du seul chef de l'État, ce n'est pas une affaire du seul gouvernement, c'est une affaire de nous tous. Et chacun de nous a intérêt à se protéger et, à travers sa propre personne, à protéger la collectivité. Alors, Monsieur le ministre, on comprend donc ce soir par ce communiqué que nous avons 8 cas et non 15, comme l'information a circulé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Nous, en tout cas, nous, au niveau du ministère de la Santé, au niveau du gouvernement, au niveau des structures, les formations sanitaires, à ce jour, je dis bien à ce jour, à ce stade, j'insiste beaucoup sur ces mots, voilà, nous avons eu un total de 9 cas, le premier étant guéri. Et Monsieur le ministre, avant de vous laisser partir, nous avons parlé tout à l'heure de l'autoconfinement, mais qu'en est-il peut-être des dispositions prises par le gouvernement lui-même pour peut-être le confinement de certaines personnes arrivées sur le sol togolais? Oui, vous avez dû constater que depuis quelques jours à l'aéroport, compte tenu du fait que dans le précédent communiqué, il y a un certain nombre de pays à haut risque que nous avons identifiés et on a donné un délai pour dire qu'à partir de ce délai, à partir de cette date, il n'y aura plus de vols en provenance de ces pays. En attendant les 3-4 jours qui précèdent cette date butoir, on a pris un certain nombre de dispositions, que ce soit l'aéroport, le ministère de la Sécurité, le ministère de la Santé, toutes ces entités sur instruction du chef de l'État ont eu comme consigne de protéger aussi bien ceux qui viennent que l'ensemble de la population. Parce que dès l'instant où quelqu'un vient d'un pays à haut risque, il est clair que les risques que présente cette personne ne sont pas nuls. Et donc, déjà, avant l'atterrissage, il y a un certain nombre d'informations qu'on donne aux passagers. Et dès que l'avion atterrit, il y a un certain nombre de paramètres qui sont pris. Il y a un certain nombre encore d'informations et de sensibilisation. Et ces personnes sont acheminées avec des bus qui ont été mis en place à ce sujet vers leur domicile, ce qui permet une facile identification. L'intérêt étant qu'une fois que le domicile est identifié, ça permet le suivi fait par les agents de santé. C'est ce qu'on appelle le suivi bi-quotidien, c'est-à-dire au moins 2 fois par jour. Aller voir s'il y a des symptômes, aller voir s'il y a des malaises ou bien s'il y a quelques signes d'alerte. Voilà ce en quoi ça consiste. Mais bien évidemment, 24 heures sur 24, on n'est pas
à côté de la personne. Donc on compte quand même sur sa compréhension, sur son civisme et sur son adhésion à cette lutte qui est encore une fois commune et qui vise à le protéger et à protéger la collectivité nationale. Merci beaucoup, monsieur le ministre, de nous avoir donné toutes ces explications. Mais en tant que ministre de la Santé, vous aurez peut-être un mot à l'endroit des populations? À l'endroit des populations, je reviens sur les mesures d'hygiène basiques. Se laver les mains, ne plus se serrer la main, ne pas tousser dans le coude. Tousser dans un mouchoir ou bien dans le coude, se tenir à une distance d'au moins 1 mètre. Et ça a un certain nombre d'implications sur lesquelles sûrement on reviendra. Et puis, lorsqu'on a bien évidemment quelqu'un qui a le moindre symptôme, ne pas hésiter à aller consulter et se dire encore une fois qu'il y a se laver les mains à l'eau et au savon. En dehors de ça, c'est vrai, il y a le gel hydroalcoolique, mais le gel hydroalcoolique ne remplace pas se laver la main à l'eau et au savon. Donc, tenir compte de ces mesures basiques, tenir compte aussi du fait que on vit dans une communauté, on a des devoirs envers soi-même et envers la collectivité. C'est ce qui fait que nous remercions sincèrement les compatriotes parce que tous les cas qui ont nécessité l'autoconfinement, je reviens là-dessus parce que c'est quelque chose de très important, ça nécessite l'adhésion à une discipline et puis à un sens civique. Merci, monsieur le ministre. Et nous poursuivons donc cette édition toujours avec la pandémie du coronavirus qui retient l'attention du monde entier depuis plusieurs semaines. Et l'actualité gravite autour de sujets et les informations vraies comme fausses vont bon train. À côté de la pandémie, on fait face maintenant à ce qu'on nomme l'infobésité ou le trop-plein d'informations. Comment s'en sortir et faire la part des choses? Issaka Aruna est allé aux nouvelles et son dossier est sur le commentaire de Pierre sur ce point. Dans les rues, au marché, dans les maisons et services, il hante tous les esprits. Le Covid-19, une pandémie qui progresse vertigineusement. Plus de 9000 morts à travers le monde. Mais ce qui crée la psychose et l'inaction, ce sont surtout les fake news sur les réseaux sociaux. Sur cette image, par exemple, montrant la panique que le nouveau coronavirus aurait provoqué dans un aéroport en Afrique, un spécialiste dément les faits après un checking. En partant à la recherche de ces images, on a pu retrouver le contexte d'origine de cette vidéo. Regardez, il s'agissait en fait d'un exercice de sécurité, une simulation de prise d'otage qui a eu lieu en novembre 2019. Inquiété pour récolter du clic, cette photo elle prétend montrer le président sénégalais et ses ministres portant un masque de protection, avec pour légende coronavirus au Sénégal le 2 mars, Macky Sall et les membres du gouvernement. Alors cette fois, la photo a non seulement été sortie de son contexte, puisqu'elle date en réalité de 2016, mais en plus elle a été retouchée. C'est un photomontage. Également, des audios et vidéos se propagent. Il propose des remèdes et solutions magiques face au Covid-19. Je reçois des messages, beaucoup de messages, d'utiliser certains produits, de consommer des pleins gotards, d'utiliser du citron, du jus de citron, de nous gargariser avec de l'eau chaude. Je prends ça avec des pincettes. C'est ce que le gouvernement a dit, c'est ce que le gouvernement nous conseille de faire, les attitudes que le gouvernement nous conseille de faire. C'est par rapport à ça que moi je me conduis avec ma famille. C'est très dangereux. Certains de ces messages-là que nous voyons sur nos réseaux sociaux ou qu'on nous envoie sur WhatsApp, il y a, pour la petite histoire, il y a quelqu'un qui dit pour prévenir contre le coronavirus, il faut boire tellement d'alcool. Et que quand on veut prendre ces genres de mesures-là, on risque de plonger toute une population dans l'alcoolisme. Donc ça ne peut pas vraiment résoudre cela. J'ai trouvé les mesures prises par le gouvernement très salutaires. C'est pour notre bien. Ce n'est pas pour limiter la liberté de qui que ce soit. C'est pour le bien à tous les Togolais. Des informations aussi variées que diversifiées qui ne sont pas sans conséquence sur la conception que les gens ont de cette pandémie qui de plus en plus tue en silence.
Le monde entier est en train de vivre des moments jamais connus. La syphose est la difficulté chez les populations pour une maladie qu'on peut qualifier d'un serpent de mer qui n'a ni tête ni queue. Ce qui est intéressant ici pour nous, c'est d'appeler l'ensemble de la population à faire fi à tout ce qui vient des voies qui ne sont pas des voies connues comme celles des autorités du pays. La vraie information, celle qui doit être fiable et portée à la connaissance des populations, doit venir de l'officiel. Maintenant, que quelqu'un soit à Djarpanga, que quelqu'un soit à Tandjouari, et qu'il ponde une information, d'avoir trouvé des remèdes et qu'il balance ça partout, nous devons prendre garde. Parce que jusqu'à ce jour, il n'a été démontré nulle part qu'il y a une herbe qui soit en train de traiter le virus qui secoue le monde entier. Sur tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, et il n'y a pas un remède sur les réseaux sociaux que j'ai copié, que j'en utilise. Suivre les instructions de nos autorités. Ça, c'est très important. Suivre les instructions des médecins. Si les médecins nous enseignent quelque chose, nous donnent des remèdes, il faut les suivre. Aucun remède ni vaccin n'est encore trouvé pour le nouveau coronavirus. Tous les continents sont touchés, tous les secteurs aussi. Le geste qui sauve pour le moment reste le respect scrupuleux des mesures et restrictions préconisées par le gouvernement. Et nous allons suivre une fois encore ce communiqué du gouvernement lu par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Communiqué du gouvernement. Ce jour, 19 mars 2020, l'évolution de l'épidémie au coronavirus COVID-19 dans notre pays se présente comme suit. Le premier cas confirmé, au 14e jour après son hospitalisation, est guéri. Toutefois, il reste sous observation médicale. Par contre, le suivi régulier effectué sur les contacts a révélé dans la nuit d'hier, mercredi 18 mars, 5 cas positifs au Covid-19. En outre, une Française, une Allemande et un Togolais rentrés le 13 mars 2020 au Togo après un séjour en Europe ont été testés positifs au Covid-19, ce qui porte à 9 le nombre total de cas, dont un cas guéri. Toutes les dispositions sont prises pour la prise en charge de 8 nouveaux cas. Le gouvernement appelle une fois de plus toutes les personnes en provenance des pays à risque et leurs familles à plus de responsabilités et au sens de civisme accru afin de faciliter la réponse et protéger ainsi la population des risques de contamination. Il invite par ailleurs la population à rester sereine, à ne pas céder à la panique et à respecter strictement les mesures de prévention recommandées, en l'occurrence les gestes barrières qui sont essentiels. Fait à Lomé, le 19 mars 2020, le gouvernement. Et on ne le dira jamais assez, le Covid-19 tue et il faut s'en protéger. Ceci par des gestes simples que nous rappelle ce soir Antoinette Homao. Va voir. Précautions pour éviter le coronavirus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical,
un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou éternue. Puis, jeter le masque ou mouchoir et se laver les mains. Si l'on porte un masque facial, s'assurer de bien couvrir la bouche et le nez. Éviter de toucher le masque qui est en place. Le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Éviter tout contact étroit non protégé avec des personnes ayant la fièvre et la toux et consulter un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informer le conducteur ou l'équipage, consulter un médecin sans tarder et partager ses antécédents de voyage. Éviter tout contact direct non protégé avec des animaux sauvages ou d'élevage et des surfaces en contact avec des animaux. Numéro vert, plus 228 22 22 20 73 421 67 42 42. Le communiqué de l'Union musulmane du Togo à l'attention des imams, des prédicateurs et à toute la communauté musulmane du Togo. Suite à la réunion tenue à son siège ce jour du jeudi 19 mars 2020 avec les imams et prédicateurs relatives à des dispositions à prendre contre la pandémie du coronavirus, l'Union musulmane du Togo communique. 1. Les prières de vendredi sont suspendues dans les mosquées sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre. 2. Les rassemblements des mariages, décès, baptêmes doivent être limités au cadre familial. 3. L'Union musulmane du Togo invite toute la communauté musulmane à respecter scrupuleusement les directives prises par le gouvernement. 4. Elle invite toujours tous les fidèles musulmans à redoubler d'efforts dans les invocations et prières pour qu'Allah, le compatissant, éradique définitivement cette pandémie. 5. Par ailleurs, toutes ces dispositions sont susceptibles de modification selon l'évolution de la pandémie et des mesures que prendra éventuellement le gouvernement. Campagne d'assistance aux sinistrés des inondations de 2018 qui ont touché les préfectures des lacs Bamono et du Grand Lomé. La cérémonie s'est déroulée à Baguida, dans la commune de Golfe 6, où plus de 1200 ménages auront bénéficié de kits de vivres et de non-vivres. Le compte rendu avec Arnaud Kilio. C'est le second volet d'assistance aux sinistrés des inondations de 2018, après celui d'urgence apporté par le gouvernement. Après une mission d'inspection dans les zones sinistrées, le système des Nations Unies au Togo a réagi pour accompagner le pays à renforcer la résilience des personnes vulnérables dans les zones touchées. À Baguida, 1270 ménages vont bénéficier des vivres et non-vivres. Mais avant la distribution des kits, la sensibilisation sur la pandémie du coronavirus a été faite par les autorités à l'endroit des bénéficiaires. Et le don qu'ils ont apporté, franchement, témoigne le soutien que l'État apporte à la population de Baguida. Ils nous ont rappelé que nous ne devons plus dorénavant construire des maisons dans des zones inondables. Et sur ce, ils nous ont rappelé qu'aujourd'hui, il y a une maladie dangereuse qui sévit maintenant, le coronavirus là sévit, et il y a un cas qui a été relevé au Togo. Mais on souhaite que cela ne s'étende pas. Donc, nous allons prendre nos mesures pour éviter que ce mal atteigne la population togolaise. Cette assistance complémentaire de la part du système des Nations Unies vient soutenir les efforts du Togo dans la gestion des catastrophes. On a pu dégager des fonds additionnels pour accompagner l'Agence nationale de la protection civile à acquérir du riz, du maïs, un certain nombre de produits qui vont être mis à la disposition des populations. On sait que le pays fait face à un certain nombre de problèmes liés au changement climatique. Ce n'est pas uniquement le Togo, mais c'est l'ensemble des pays qui aujourd'hui font face à l'impact des changements climatiques et nous devons tous veiller à ce que cet impact-là soit
le minimum possible sur les populations qui vivent dans les zones rurales. 2 messages clés ont meublé l'intervention du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ne pas construire dans les zones à risque et pour l'actualité, observer les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Le gouvernement avait apporté ce qu'il avait comme assistance à nos concitoyens. À l'issue de cet apport du gouvernement, donc, nous sommes venus pour le lancement de ce don du système des Nations Unies à nos populations. Il faut éviter de construire dans les zones inondables. Nous avons constaté que certains de nos concitoyens ne respectent pas ces consignes. Et nous avons profité de ce rendez-vous pour transmettre à nos populations des mesures de prévention. Se laver les mains, éviter de se rassembler à plus de 100 personnes. La distribution des kits sera assurée par l'Agence nationale de la protection civile dans le strict respect des mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne le regroupement de plus de 100 personnes pour lutter contre le Covid-19. Pour plus de célérité dans la délivrance des titres fonciers des conservateurs régionaux, 5 au total, ont été nommés par décret présidentiel. Et avec ces conservateurs, les titres fonciers seront désormais délivrés dans chaque région pour une meilleure administration foncière. L'installation du conservateur des plateaux avec cette correspondance de Silver Abdou. Le titre foncier désormais accessible à tous. Les populations de chaque région peuvent elles aussi l'obtenir maintenant sur place dans leur zone. Cette tâche est dévolue aux conservateurs de la propriété foncière nommés dans chaque région par un décret interministériel pour l'exécution de cette mission. Celui de la région des Plateaux reçoit ici tous les documents, notamment le livre foncier ainsi que bien d'autres matériels devant lui permettre de mener en toute célérité sa mission. Tout se fera ici. Le service technique est déjà là. Et quand nous parlons de la division de la conservation foncière, du cadastre et de l'enregistrement, c'est les 3 sections qui sont ici pour faire le travail. Il s'agit de ces services qui permettent de faire ou bien d'établir le titre foncier. Fini donc les tracasseries et déplacements liés aux procédures et formalités auxquelles sont souvent confrontés les citoyens de l'intérieur du pays. Cette nouvelle réforme, entreprise par le chef de l'État dans le contexte de la décentralisation, vise à rapprocher l'administration de l'administré pour une meilleure célérité dans la procédure du traitement des dossiers. Avant, c'était une tracasserie. Les gens quittaient de Saint-Cassé, de Dapan, de Kara, de Sokodé, d'Atapamé pour venir pour déposer les dossiers. Avec ce rapprochement de l'administration des administrés, finir cette tracasserie, il suffit d'avoir sa parcelle, aller voir l'expert géomètre qui établit le plan, vous voyez votre notaire, ou bien vous passez par le maire, par le chef canton, le maire, vous venez au guichet unique, on vous établit le titre foncier. Maintenant, avec cette célérité, nous délivrons le titre foncier dans un délai de 6 mois francs. Un arrêté interministériel le précise. Et nous sommes dans ce délai. Avec vraiment cette décentralisation, avec la déconcentration des services, nous sommes dans ce délai de délivrer le titre foncier dans un délai de 6 mois. Et en passant par des étapes bien vérifiées. Et c'est ainsi pour chaque région. Cette nouvelle réforme va permettre une amélioration dans la qualité des prestations ainsi qu'une réduction conséquente du délai de traitement. Elle va aussi contribuer à la sécurisation et à la modernisation de l'administration foncière. Et après l'actualité foncière, ouvrons maintenant la page des sports avec notre ami de tous les jeudis, Jean Kofi Ededi. Jean, bonsoir. Bonsoir, Anita. Et Jean, page 100% football ce soir. Et nous commençons avec ce match amical qu'a livré la sélection nationale des moins de 20 ans face aux académiciens de Planète Foot. Oui, Anita, et cette rencontre amicale s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la sélection pour le tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Elle vient évaluer les acquis de 4 jours de regroupement. Notons que les éperviers moins de 20 ans ont battu chez l'Académie Planète Foot 3-8 contre 2. C'était dimanche au stade municipal de Lomé, comme l'a constaté Afrim Johnson. C'est dans un stade municipal de Lomé, vide d'âme, mesure anti-coronavirus oblige, que la sélection nationale U20 du Togo en maillot vert et son homologue de l'Académie Planète Foot en blanc se sont expliqués. Une partie de mise en jambe pour chacune des deux équipes en vue d'échéances futures. La première demi-heure
connaît quelques actions offensives assez élaborées qui aboutissent à 2 buts. Celui de Planète Foot à la 28e minute, signé Saturnin Dossou, suivi d'illégalisation des éperviers grâce à Abdul Ali Moussaman 3 minutes plus tard. Les éperviers par Seydou Nour Nekere trouvent le moyen d'aggraver le score à la 37e minute. 2-1, avantage qu'ils emportent avec eux à la pause. Seulement 5 minutes après que le jeu a repris, les Blancs de Planète Foot semblaient si désabusés qu'ils encaissent un 3e but sur ce corner botté par Robert Gavor. Les académiciens lancent néanmoins un dernier assaut qui prend fin avec la réduction du score, œuvre de Samsou Diram. Épervier U20 3, Planète Foot 2, un bon tour de chauffe pour les deux formations. Sur le plan physique, les enfants ont eu une très grande charge. En premier mi-temps, ça a bien joué. En deuxième mi-temps, ils ont un peu peiné. Mais néanmoins, avec les rentrées, les remplaçants qui sont rentrés, le niveau est revenu stable. Ce que je recherche, je suis en train de le voir à travers le comportement de certains joueurs au milieu du terrain, en défense et puis en attaque. C'est satisfaisant. C'était un match à niveau égal parce que pratiquement mes jeunes aussi sont dans l'âge U20. Donc ils ont joué contre leurs camarades de foot. Que j'ai voulu fermer les espaces pour que, au cas où on ne gagnait pas, pour que le score ne monte pas. Les éperviers U20 bouclent donc sur une note positive la première phase des préparatifs en vue du tournoi qualificatif à la Coupe d'Afrique de la catégorie. Le tournoi est prévu pour s'étaler du 12 au 26 septembre prochain à Ouagadougou au Burkina Faso. Déjà en bouclant cette page avec la Coupe de l'amitié germano-togolaise disputée le week-end à Ouagadougou. Cette coupe qui vise également la promotion du football à la base a réuni les moins de 10 ans de 6 centres de formation. Le trophée mis en jeu a été enlevé pour la deuxième fois consécutive par l'Académie Ouara, vainqueur de Jaguar FC 3-8-0. C'était sur le terrain de jeu de Agoué Kotokoli Zongo. Reportage Laurent Boumavo. C'est parti, engagement pour Ouara FC. Ouara, qui a toujours le ballon. Ouara. Sur les 6 clubs ayant pris part à ce tournoi dit de l'amitié germano-togolaise édition 2020, c'est l'Académie Ouara FC qui a su donner la meilleure des prestations qui soit. La qualité des jeunes pensionnaires de Ouara s'inscrit dans leur capacité à garder leur but non violé durant la compétition. Pour avoir réédité cet exploit, les académiciens du jeune centre de formation Ouara à Ouagadougou ont répondu aux attentes du public sportif ayant fait le déplacement du terrain de jeu d'Agoué Kotokoli Zongo. Vainqueurs de l'édition précédente, les jeunes talents de Ouara ont encore confirmé tout le bien qu'on a pensé d'eux. Face à un adversaire, et pas des moindres, Jaguar FC en finale, les moins de 10 ans de Ouara ont su appliquer les techniques et consignes à eux données pour atteindre l'objectif. Un jeu collectif comme ils en ont fait montre durant la compétition leur a permis de prendre au dépourvu la défense de Jaguar qui, 3 fois de suite, a cédé. Ouara remporte ainsi le trophée sur le score de 3-0. Organisé pour célébrer l'amitié germano-togolaise, ce tournoi vise également à promouvoir le football à la base. Des prix ont été donc distribués aux meilleurs prestataires. Chebab FC, 3e au classement, obtient la médaille de bronze. L'argent est revenu au finaliste Jaguar FC. Et Ouara garde pour la 2e fois consécutive la médaille d'or et le trophée mis en jeu. Et j'ai une dernière information. Oui, prochain rendez-vous des sports sur la première, c'est samedi à partir de 13h40. Merci Jean et on se retrouve donc jeudi prochain. Merci. Des textes sont élaborés par le législateur pour protéger les femmes au Togo. Mais quels sont-ils? Vous les découvrirez avec Lys Diamien et ses invités ce soir à partir de 21h dans l'émission Jeudi Femmes. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et nous terminons cette édition sur ce rappel une fois encore des mesures de prévention du Covid-19. Bonsoir. Précautions pour éviter le coronavirus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution à base d'alcool.
Éviter de cracher et de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou éternue. Puis, jeter le masque ou mouchoir et se laver les mains. Si l'on porte un masque facial, s'assurer de bien couvrir la bouche et le nez. Éviter de toucher le masque qui est en place. Le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Éviter tout contact étroit non protégé avec des personnes ayant la fièvre et la toux et consulter un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informer le conducteur ou l'équipage, consulter un médecin sans tarder et partager ses antécédents de voyage. Éviter tout contact direct non protégé avec des animaux sauvages ou d'élevage et des surfaces en contact avec des animaux. Numéro vert, plus 228 22 22 20 73 421 67 42 42.